Les professionnels de la plongée s'insurgent contre ceux qui ne respectent pas les règles et risquent de mettre à mal la profession. Le shark feeding qui est interdit continue d'être pratiqué. Ce fait divers, d'abord, dans nos confrères se sont fait l'écho. Une dame a été mordue par un requin à la Vallée Blanche à AA, un site de plongée sous-marine renommé pour ses requins-tigres. Alors la question du shark feeding revient sur le devant de la scène. Elle ne devrait pas, pourtant, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette activité est punie par la loi. Les professionnels approuvent et les militants écologistes veulent une application stricte du texte. Stéphane Ratino et Patita Savea. Vincent Rivage est membre actif d'une association environnementale. Son groupe a observé la vie des requins au large de Tahiti. Auparavant, il y avait un mouvement triangulaire entre Moorea, à Rué, et la Vallée Blanche de Faa. Aujourd'hui, leur conclusion est formelle, la sédentarisation des requins. En cause, disent ces militants, le fait de nourrir les poissons, une pratique interdite par le Code de l'environnement. Mais l'habitude, dans certains endroits, aurait encore la peau dure. Les professionnels de la plongée s'en insurgent. Elle est un risque avéré pour les plongeurs. C'est une pratique que je ne recommande pas du tout. À la fois, évidemment, ça c'est plutôt au niveau du plaisir de l'observation parce que ça va modifier complètement le comportement. Donc ça va gâcher l'observation, enfin en tout cas le plaisir que l'on a de voir des animaux sauvages dans leur environnement. Et puis évidemment, là pour le coup, en termes de sécurité, parce que ça va forcément engendrer des réactions imprévisibles. Ce matin, sous un soleil complice, la préparation se vit sereinement au club de plongée de Tahiti. La découverte des fonds marins est à venir. Elle est un moment où le plaisir de l'inattendu se recoupe avec la césure du temps. Ne rien troubler de ce que la nature offre, une philosophie aussi douce que le mouvement de l'eau. Quand on plonge, on fait de belles rencontres. On en fait ou on n'en fait pas d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup, il y a des endroits où on va plonger pour la flore, d'autres pour la faune, parfois pour les deux. Parfois la faune n'est pas au rendez-vous. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois ou celle d'après, ou on s'en fout. Le temps n'a plus d'importance. Voilà. Donc la surprise, c'est génial. Bien sûr, bien sûr. Et la surprise, c'est aussi l'assurance que l'on interfère le moins. On interfère de toute façon en étant sous l'eau, c'est clair, c'est pas notre univers. Mais dès lors qu'on fait une belle rencontre, c'est qu'elle doit se faire. La plongée, une pratique éthique. Le 9 juin, le tribunal de Papeete jugera une affaire de shark feeding concernant un professionnel. Les militants de la cause environnementale en attendent beaucoup. Ils demandent une coopération à tous les acteurs pour stopper cette pratique illégale. Si un club de plongée pratique le shark feeding, on va dire que c'est tous les clubs de plongée qui pratiquent le shark feeding. Donc, soit les clubs de plongée sont cohérents avec le respect de l'environnement et vont dénoncer ces genres de pratiques-là, soit dans ce cas-là, ils sont complices. Et c'est peut-être pour ça aussi le silence de certains clubs. La mer doit conserver ses mystères. C'est l'une des beautés de la plongée.